Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour ma vidéo du vendredi et aujourd'hui j'ai envie de changer un peu, j'ai envie de parler de parfum parce que le sujet n'a pas été encore abordé sur ma chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter mes coups de cœur, mes parfums 2015. J'ai regroupé donc 5 parfums pour cette année parce que c'est les parfums que j'ai le plus porté cette année. Je vais vous les présenter un peu et puis surtout moi ce qui m'intéresse dans cette vidéo c'est de savoir ce que vous portez en ce moment ou ce que vous avez porté cet été ou ce que vous comptez porter pour cet hiver et cet automne. Voilà, donc je ne tarde pas plus, je vous présente donc mes coups de cœur 2015. Alors tout d'abord, je pense que c'est pas une surprise pour vous, je vous en ai parlé brièvement surtout dans les vidéos ISDB, donc je vous les mettrai juste en dessous si vous voulez les voir. Donc c'est forcément Black Orchid de Tom Ford, donc ça c'est le parfum, c'est mon parfum d'hiver surtout. Donc là je vais commencer à le mettre parce que j'aime bien, c'est un parfum qui est assez enveloppant, assez chaleureux et puis surtout ses notes sont assez originales. Donc à l'intérieur en note de tête vous avez de la truffe et du ylang ylang. Donc c'est vraiment ce qui donne ce côté original aux premières notes. Quand on le sent, c'est ce qui donne ce côté original. Ensuite vous avez du patchouli et du santal et du chocolat noir. Donc note de cœur et note de fond, on finit par le côté patchouli et santal, je trouve, sur ma peau, et on sent vraiment en fond le chocolat noir. Donc c'est vraiment un parfum qui est hyper original, qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas un parfum commercial que tout le monde porte, c'est un parfum à la base qui se trouve côté femme, mais c'est un parfum qui est plutôt mixte, qui est beaucoup porté par les hommes aussi. Donc comme je vous l'ai dit moi dans la vidéo dans laquelle je vous parlais de un des parfums qui est juste en dessous, moi je n'aime pas porter les parfums qui sont portés par tout le monde, les parfums qu'on voit à la pub, les parfums hyper commerciaux qui se ressemblent tous, qui sentent le déodorant ou le axe ou l'après-rasage, enfin je déteste ça. Donc moi vraiment je suis à la recherche de parfums assez originaux et surtout qui vont avoir de la personnalité. Donc celui-ci il en a, il est vraiment top. J'aime bien que mon parfum interpelle en fait, je veux pas que les gens s'arrêtent sur moi dans la rue, mais qu'on se dise ah mais qu'est-ce qu'il porte lui comme parfum, c'est bizarre, j'ai jamais senti ça. Donc c'est vraiment ce que je recherche et chacun a sa personnalité, donc le parfum doit faire partie de ça aussi. Donc vous me verrez jamais vous présenter des Paco Rabanne, des bleus de Chanel ou des trucs comme ça, parce que non, je déteste ça. Donc voilà pour celui-ci, donc ça c'est le parfum que j'ai toute l'année, que je garderai toute ma vie je crois, j'espère qu'ils ne l'arrêteront jamais. Donc dites-moi ceux et celles qui le connaissent, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà porté ou pas. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur et un coup de cœur sur du long terme, ça j'adore. Ensuite, un parfum de chez Serge Lutens, donc je n'en ai plus, je suis assez triste, il m'en reste plus beaucoup, c'est Féminité du Bois de Serge Lutens. Donc ça c'est c'est le premier parfum qui est sorti dans la gamme Serge Lutens. Donc à savoir que Serge Lutens c'est la marque Shiseido, c'est le groupe Shiseido. Donc ça c'est un parfum assez culte et c'est le parfum boisé de chez Serge Lutens. Donc vous avez des accords en fait floraux et fruités mélangés au cèdre, donc vous avez de la pêche, de la mandarine, de l'orange, pardon, de la rose, de la violette, du cèdre, vous avez des notes d'épices en cœur, vous avez de la cannelle et vous avez, je ne sais plus, cannelle. Et en note de fond, on va être sur des notes un peu plus suaves. Vous allez avoir du miel et vous allez avoir des notes un peu ces notes de cire et des notes de musc. Donc ça, c'est un parfum. Enfin, tous les parfums Serge Lutens, ce sont des parfums de peau. Ne vous fiez pas à ce que je vous dis, accords floraux, machin. C'est juste pour vous énoncer un peu les notes quand même qu'il y a à la base dans le parfum. Mais c'est un parfum qui va vraiment évoluer sur votre peau et qui va évoluer différemment sur chaque peau. Donc vraiment,
Enfin, vous savez, si vous ne savez pas plutôt, un parfum évolue selon le pH de votre peau, selon si votre peau va être plus acide ou pas, selon plein de choses au niveau de la peau. Donc c'est vraiment un parfum qu'il faut essayer sur la peau parce qu'il va être différent sur moi comme sur vous. Mais si vous aimez les notes que je vous ai énumérées juste à l'instant, allez vraiment le sentir si vous ne le connaissez pas. Parce que c'est vraiment... enfin, j'adore ce parfum. Il est hyper chic, je trouve. Et, il est féminin mais à la fois masculin. Donc c'est un peu un mixte aussi parce qu'il a été porté par des hommes aussi. Mais vraiment, j'adore les parfums Serge Lutens, j'en ai eu beaucoup, mais celui-ci, ça reste le culte, c'est vraiment mon coup de cœur chez Serge Lutens. Enfin, il y en a beaucoup, hein, des coups de cœur chez Serge Lutens. J'adore aussi Jeu de peau, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est hyper original aussi. Vraiment, soyez curieux d'aller chez Sephora, vous en avez, alors, ils sont pas dans tous les Sephora. Je sais qu'à Bordeaux, Bordeaux-Sainte-Catherine, ils y sont. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander dans votre Sephora ou même dans les Galeries Lafayette, vous avez la marque, hein, d'aller demander si elle est présente dans le magasin et allez les sentir parce que ça vaut vraiment la peine de les découvrir. Donc ça, super parfum. Ensuite, on passe au parfum Creed. Donc ça aussi, je vous l'avais montré, il me semble, quand je l'avais acheté. Je l'ai acheté à Biarritz. C'est une marque qui existe depuis des années, qui existe depuis 1760. Donc c'est vraiment de père en fils que cette marque a continué dans le temps en fait. Et ce parfum-là, moi je l'ai découvert, je ne sais plus où d'ailleurs, je sais plus. Mais en fait, j'ai adoré cette odeur. Parce que non, ce qui m'a interpellé en fait, c'est que dans cette marque, la reine d'Angleterre a son parfum. Alors vous me direz, je m'en fous un peu de ce qu'elle porte comme parfum, mais ça m'a interpellé et c'est ça qui a fait que je me suis un peu intéressé à la marque pour voir réellement ce que c'était ces parfums. Pourquoi Creed, je sais pas. Donc je me suis un peu intéressé à la marque et je suis tombé sur Virgin Island Water. Je sais pas si vous voyez parce que l'étiquette a un effet miroir en fait. Bon, peu importe, hein. Donc c'est une eau, alors c'est pour ça que je vous disais, là c'est vraiment le parfum d'été parce que c'est hyper frais. Vous avez de la bergamote, vous avez de la mandarine à l'intérieur en note de tête. En note de cœur, vous allez avoir du jasmin et de l'ylang-ylang. Et ensuite en note de fond, donc ce qui va vraiment rester au niveau de la peau et ce qui reste sur la mienne, c'est les notes de coco et les notes de musc. Et c'est juste un régal. Enfin, ils sentent super bon. Alors le seul hic, c'est que, alors il est un petit peu, ils sont assez chers ces parfums. Et je trouve, alors, est-ce que c'est parce que c'est une eau de toilette ou un autre parfum d'ailleurs? Mais je ne sais même pas. Si c'est une autre parfum, c'est une autre parfum, mais je trouve qu'elle ne tient pas assez, qu'elle ne tient pas beaucoup. Vous me direz, est-ce que c'est par rapport aux notes aussi qu'il y a à l'intérieur qui sont pas forcément des notes puissantes, mais c'est une odeur. Ah, c'est génial comme parfum. Donc ça, coup de cœur aussi. Je ne sais pas si je le rachèterai, mais par contre j'essaie de l'économiser. Donc bon, je l'ai depuis, ça va faire un an, je crois. Non, même pas. Non, je dis des bêtises, je l'ai acheté. Ah si, ça va faire un an, je crois. Je sais plus. Donc ça, c'est vraiment un super beau parfum, un beau produit. Ensuite, nous passons à celui-ci. Donc c'est un parfum de chez État Libre d'Orange. C'est celui-ci que je vous avais montré, que j'étais allé acheter dans la boutique Les Nez Insurgés à Bordeaux. Donc c'est Vierge et Torero. Voilà, donc j'adore leur packaging. En fait, vous pouvez créer vos phrases en fait en collant les différents parfums, les différentes étiquettes les unes à côté des autres en fait. Donc Vierge et Torero. Alors ça me fait rire à chaque fois que je le sens ce parfum. C'est un parfum, soit on aime, soit on est hyper attiré par ce parfum, soit on est repoussé, on trouve ça horrible, on trouve ça dégueu, on trouve l'odeur répugnante. Donc c'est ce que je cherche moi en fait dans les parfums, c'est que ça interpelle. Ça c'est un parfum, quand je l'ai senti dans la boutique, j'ai de suite adoré. Alors pourquoi Vierge et Torero?
Donc ce parfum il s'appelle Vierge et Torero. La Vierge est symbolisée tout simplement par les fleurs blanches que vous avez dans le parfum. Donc ce sont plutôt les notes de tête. Enfin non, ce ne sont pas les notes de tête. Je dirais que ce sont les notes qui se mêlent à d'autres notes. Et c'est ça qui donne à ce parfum ce côté hyper original, ce côté hyper personnel, parce que vraiment il faut vraiment le porter il faut vraiment le sentir et vraiment le porter ce parfum, parce que c'est assez, il est assez décalé. En même temps la marque est très décalée si vous ne la connaissez pas. La phrase qui ressort chez eux et ce pourquoi ils ont fait cette gamme de parfums là avec ces odeurs qui sont complètement décalées, c'est qu'ils disent le parfum est mort, vive le parfum avec leur senteur. Tout simplement, mais pour ce que je vous ai dit juste avant, c'est que maintenant on trouve beaucoup trop de parfums qui se ressemblent ou des parfums hyper je sais pas, hyper comment dire, hyper contrôlé en fait sur les senteurs, parce qu'on sait que ça fonctionne dans tel parfum, donc on va remettre la même chose, on va le mixer un peu avec une note de musc pour que ça fasse un peu genre on sort un peu de l'ordinaire. Au final les parfums sont tous les mêmes, il n'y a que quelques notes qui changent, mais enfin, moi je trouve ça tellement dommage d'avoir des parfums qui se ressemblent, d'avoir des parfums qui sont portés par tout le monde, de pas, j'aime bien me retrouver dans des parfums et retrouver en fait une personnalité dans chaque parfum. Et là vraiment dans les parfums que je vous ai montrés, il y a une personnalité, il y a des notes qui changent, il y a des notes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc celui-ci vraiment c'est le décalage, ce parfum c'est le décalage en fait avec la douceur et avec le côté hyper animal, hyper brut, hyper racé, je sais, je fais que dire le mot hyper, il faut voir que je m'arrête. Donc là vraiment on est sur les fleurs blanches, vous avez de la tubéreuse, mélangez en fait tout ça avec du cuir, du vieux cuir de chèvre, du vieux cuir hyper tanné, mélangé au bois brûlé, avec ces notes de musc en fait. C'est les notes de musc qu'on retrouvait à l'époque dans le parfum de chez Yves Saint Laurent, c'était Kouros, pardon. Parfum Kouros, donc ça sent le bouc en fait, ça sent je pense qu'il y en a plus d'un qui vont rire en regardant cette partie de vidéo sur ce parfum. Ça sent le bouc, ça sent les sécrétions animales en fait, ça sent presque ouais, je vais pas dire la transpiration parce que je vois pas trop l'intérêt d'acheter le parfum sinon, mais ça sent vraiment l'animal, le muscle, les sécrétions. Je ne sais pas comment vous le décrire, il faut vraiment le sentir pour comprendre. Mais enfin, moi j'en suis fou. C'est un parfum en fait qui réveille des choses quand on le sent. Parfum de peau aussi. Alors état libre d'orange, si ça c'est pas un parfum de peau, il y a un problème. Hein. Donc vraiment à essayer sur vous. Et il y en a un autre qui me fait de l'œil, c'est Charogne. Donc c'est un autre parfum. Il s'appelle Charogne et on est un peu dans le même esprit de parfum un peu animal comme ça, mais avec un petit fond un peu plus sucré, un peu plus doux, parce que là c'est parce que là c'est franchement original et c'est franchement déroutant en fait comme parfum. Voilà, c'est le mot, c'est hyper déroutant. Donc ça c'est vraiment gros coup de cœur, je l'adore ce parfum, donc vraiment allez le sentir si jamais vous avez cette marque près de chez vous. Sinon à Bordeaux, les Nains Insurgés, il y a de super parfums, vous passez un super moment avec la responsable qui en connaît beaucoup sur les produits, vraiment j'adore. Et pour finir, donc là c'est un petit parfum, j'aime bien cette odeur là, je l'ai pris en 30 ml parce que j'ai bien aimé à la sortie de ce parfum. Donc c'est le nouveau parfum de chez Body Shop, c'est Red Musk. J'aimais bien le White Musk chez eux qui est un parfum mixte aussi, je l'adore, il a vraiment une super odeur. Et là en fait celui-ci quand je suis allé le sentir, c'est vrai qu'il a un truc en fait, il a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire aussi. Donc vous avez des notes poivrées, des notes de cannelle et des notes de tabac, avec bien évidemment du musc. Donc ça c'est le parfum que je mets quand j'ai pas, je sais pas comment vous dire en fait. Il y a de temps en temps où je mets du parfum, mais comme ça pour avoir du parfum. Donc ça j'aime bien le mettre par exemple quand je vais
je sais pas, je vais en ville, je vais faire des courses ou je vais, je sais pas, je fais un truc qui n'est pas forcément prévu de dernière minute. J'aime bien me mettre celui-là parce que il est cool, je trouve. Je le trouve sympa comme parfum. Voilà. Donc écoutez, on a fait le tour. Allez le sentir aussi parce qu'il vaut le détour. Et je pense que même pour une fille, ça peut être pas mal. Une fille qui aime bien les parfums un tout petit peu, qui ont du caractère et qui ont des notes un peu plus masculines que féminines, ça peut être pas mal aussi. Voilà, on a fini avec les parfums. Oh, j'adore. Je l'adore. Voilà, écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse avec tous ces parfums. Laissez-moi en commentaire vos remarques et surtout dites-moi ce que vous portez en ce moment et quels sont vos coups de cœur. Même si ce sont des parfums que j'ai cités et que je n'aime pas, n'hésitez pas aussi à me le dire parce que ben, chacun a ses envies, chacun a sa personnalité, chacun a son avis sur les produits. C'est comme pour le soin, c'est pareil. Là, ce sont juste des goûts personnels. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à tous un grand merci encore parce que là, on a dépassé les 300 abonnés. Nous sommes à 313 aujourd'hui. Donc je suis très content. Bientôt un autre concours va être prévu, donc je pense que je vais attendre les 350 abonnés pour lancer l'autre concours qui sera un peu plus important et tout aussi intéressant que le premier. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos pour qu'on soit encore plus et pour que je prévoie des choses pour vous et pour vous remercier surtout parce que sinon je ne continuerai pas sans ces 313 personnes aujourd'hui. Voilà donc fini, j'arrête de parler. À bientôt, donc à mercredi pour ma nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Bye.